Ici le lieutenant Danteo, Xenos en vue. Ici Fulbright Spawn. Nos forces se multiplient et maintenant nous allons pouvoir enfin faire appel à notre maître. Ici Sergent Valius. Tenez votre position le temps que nous arrivions. Mais nous le verrons ensemble après le générique. Bien, mes chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau rapport de bataille avec les règles de Grim Dark Future édité par One Page Rule. Aujourd'hui, la Deathguard va essayer de mettre leur porte-étendard sur le générateur d'énergie afin de créer un portail warp et ainsi appeler toutes les forces de la Deathguard qui sont en orbite au-dessus de la planète. Pour cela, la Deathguard va être munie de multitude de troupailles avec notamment, pour commencer, 12 Poxwalkers. Ils seront également aidés par 10 cultistes. Il y aura, pour porter cet étendard, 7 plagues marines équipées surtout pour le corps à corps, avec notamment 2 grandes clés énergétiques, un fléau et 2 lances peste pour un petit peu nettoyer à leur approche. Et enfin, elle sera pendant cette force Deathguard menée par un Fulbright Spawn qui, donc je vous le rappelle, est équipé d'un lance-germe, une sorte de lance-plasma. Et elle va donc tenter de mener cet assaut sur les ultramarines qui aujourd'hui seront composées d'une unité de scouts d'assaut, de 2 unités de 10 Space Marines, une première unité équipée d'un lance-missile et d'un lance-flamme, la deuxième équipée d'un bolter lourd et d'un lance-flamme. Une unité, comme vous avez pu le voir, en embuscade, c'est le sergent Valius avec son escouade de réacteurs dorsaux, qui cette fois-ci, je l'espère, aura un petit peu plus d'impact. Et pour terminer, nous allons faire la connaissance de la toute nouvelle figurine pour les ultramarines du lieutenant Danteo. Donc le lieutenant Danteo,
c'est une figurine d'élite pour les ultramarines cette fois-ci. Il sera équipé d'un bolter qui tire à 24 pas, un tir et d'un couteau. Au niveau qualité, il aura une qualité à 3 ou plus, une sauvegarde à 2 ou plus et 2 points de puissance comme la plupart des unités d'élite. En spécialité, il sera comme tous les ultramarines sans peur et 3 points de vie. Pour finir, il aura donc les options suivantes. La première, c'est que lui et son unité allouée aura une qualité à 2 ou plus en attaque. Et enfin, il a l'option tactique avancée qui lui octroie 3 pas supplémentaires de portée de tir et 3 pas supplémentaires en charge. Voilà, donc le lieutenant Danteo, il est là pour gonfler un petit peu nos escouades ultramarines et nous espérons qu'il sera assez fort pour bloquer l'avancée de la Death Guard et c'est ce que nous allons voir tout de suite, mes chers internautes. On se retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite un bon rapport de bataille. Ici Sergent Balius a préparé le terrain. Nous sommes en approche. Mes frères, portons cette icône sur ce générateur d'énergie afin de pouvoir communiquer avec le Warp. Mais protégeons notre avancée. Poxoker, en avant. Ici le lieutenant Danteo. Xenos en approche. Il faut impérativement bloquer leur avance. Alors, les ultramarines ont un visuel sur les Poxoker. On va commencer donc par les 4 bolters qui tirent non plus cette fois-ci à 3 ou plus, mais à 2 ou plus grâce au lieutenant Danteo. À 2 ou plus, les 4 touches. 4 sauvegardes pour les Poxoker à 6 ou plus. On en a une de réussie, 3 tests de régénération à 5 ou plus, un autre de réussi, et 2 Poxoker meurent. On enchaîne avec le bolter lourd qui aussi tire à 3 ou plus. Il y en a un qui rate, ça fait 2 jets de sauvegarde à 6 ou plus pour le Poxoker qui réussit là. Et un jet de régénération. Ah, il est cassé celui-là. Allez, hop, hop. Et qui est raté. Donc on a 3 Poxoker qui meurent sur ce premier tour. Du sang, nous voulons du sang. Les cultistes tirent sur l'escouade du lieutenant. Ils ont 6 fusils qui tirent à 5 ou plus. On a 2 ratés. On a donc 4 sauvegardes pour les ultramarines à 2 ou plus. Et on a une sauvegarde de raté. Ici, squad de scouts. Nous contournons l'ennemi et tentons de les intercepter également.
L'escouade de scouts s'est avancée à couvert pour pouvoir tirer sur les cultistes. Ils ont tous les 5 un tir de pistolet bolter qui tire à 3 ou plus. Attention à 4 ou plus avec la cape de camouflage des cultistes. On en a 2 qui passent. Les cultistes ont une défense de 5 ou plus. Nos défenses sont bien plus impressionnantes que les vôtres. À nous de jouer maintenant. Ici Sergent Atorn. Les Xenos sont à couvert, mais nous allons tenter de les dézinguer. Avec 2 bolters et un lance-missile, les ultramarines tentent de tirer sur les Poxhawkers qui sont à couvert. Ils ont une qualité donc de 3 ou plus qui passe à 4 ou plus pour 2 bolters. Il y en a un qui touche, une sauvegarde à 6 pour le Poxhawker raté. Régénération qui est réussie. On enchaîne avec le lance-missile qui tire à 4. Et voilà. Ici Sergent Atorn, ajustez votre visée. Un peu comme un jeu d'échecs, les pièces se mettent en place sur le terrain. On se tâtonne un petit peu et maintenant nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet en regardant ensemble le tour de Poxhawker à l'assaut. Les 9 Poxhawkers se jettent sur les ultramarines. Ils ont chacun 2 attaques pour un total de 18 qui touchent les ultramarines à 5 ou plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches de Poxhawker. Les ultramarines ont une défense à 2 ou plus toujours. Avec le lieutenant, on va utiliser un petit point de puissance pour réussir celle-là et ne subir aucune perte. En retour, les ultramarines ont chacun une attaque. Ils sont 6. Qualité à 2 ou plus grâce au lieutenant. Celle-ci est ratée. Ça fait 5 sauvegardes pour les Poxhawker. 5 sauvegardes à 6. Hop, à rater et 5 régénération à 5 ou plus. Décidément, ce lieutenant, c'est vraiment une forte tête. Il reste 4 Poxhawkers dans l'escouade. Ils ont un test de morale avec 4
dés. Hop, on va relancer celui-là, il y en a au moins un. Et un donc de plus qui s'échappe. Du sang, nous voulons du sang. C'est au tour des cultistes de se jeter sur les scouts qui étaient à couvert. Ils sont 10. Sur les 10, il y en a 4 armés d'armes lourdes qui leur offrent 8 attaques et 6 armés de couteaux qui leur offrent une attaque chacun. 8 et 6, 14 tirs à 5 ou plus pour les cultistes. Là, doucement. Alors, ça nous fait un joli GD. 2, 4, 6, 7 sauvegardes à réaliser pour les scouts. Les scouts ont une sauvegarde à 4 ou plus. Ah, ma foi. Allez, on va réussir celui-là en utilisant le petit point de puissance pour les ultramarines et nous ne perdrons donc qu'une seule figurine. Les scouts répondent avec 3 figurines avec 2 attaques à 3 ou plus, 2 qui ratent et 4 sauvegardes pour les cultistes à 6 ou plus sans régénération. On a 3 cultistes qui meurent. Et le sergent avec son épée tronçonneuse à 3 ou plus, il y en a une qui touche. La sauvegarde toujours à 6 pour le cultiste qui est raté. Et ça nous fait donc 4 cultistes qui passent. Test de morale pour les cultistes restants qui réussit. Bien. Pendant que ces couards sont occupés à mystifier Maripaille, nous allons avancer en toute sécurité. Lieutenant, les Xenos sont en approche. Il faut absolument les intercepter. Nous tentons d'abord un tir de couverture. Le squad tactique a toujours 2 tirs de bolter à 3 ou plus. Il y en a un qui rate. Les marines ont une sauvegarde à 2 ou plus qui est réussi. Un tir de lance-missile à fragmentation à 3 ou plus. On va vraiment tenter de les affaiblir avec le petit point de puissance. Hop, hop, qui va nous permettre d'avoir donc un blast 3 sauvegardes, pénétration d'un mur 2, donc la sauvegarde de 2 passe à 4 plus. On en sauvegarde 2 à régénération à 5 plus. Allez, la Deathguard utilise également le petit point de puissance qui va bien, hop, pour ne perdre qu'une figurine. Correction effectuée.
La Death Guard prend son temps, mais je pense que le temps risquerait bien de jouer contre eux. Ah, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans le top 3. Ici Sergent Valus, frappe en profondeur. Ah, mes frères, ne nous laissons pas dissiper. Cap sur notre objectif premier, le générateur d'énergie. Ça y est, la Death Guard a décidé d'accélérer le pas. Et le Full Black Throne se présente devant les squads d'ultramarine à côté du générateur d'énergie. Il va tirer donc avec son lance-gerbe. Il a 6 attaques. Hop, hop. S'il est cassé à 3 ou plus. Ce n'est pas une arme poison, mais il a 5 touches. 5 défenses à 2 ou plus qui passe à 4 ou plus, pardon, avec la pénétration d'armure de 2. 4 ou plus pour les ultramarines. Mon Dieu, quel carnage. On en sauvegarde une, il restera donc qu'une seule figurine. On enchaîne avec le lance-gerbe qui a 4. Il y en a 2 des lance-gerbes, donc 4 dés à 3 ou plus. Les 6 sont poison, mon Dieu. Ça nous fait 1, 2, 5. 5 sauvegardes pour le dernier ultramarine à 2 ou plus qui passe à 3 ou plus. Oh là là, il tient bon. Là là. Et enfin, pour finir, 4 bolters de la Death Guard à 3 ou plus. Il y en a 3 qui touchent, 3 sauvegardes à 2 ou plus pour le dernier ultramarine. L'escouade est entièrement annihilée. Ici Sergent Valus, il semblerait que nous arrivions à temps. Mes frères, tous avec moi. Chargez! Les 5 Space Marines et le valeureux Sergent Valus chargent la Death Guard par derrière. Ils sont des épées tronçonneuses qui ont 2 attaques chacun, ça fait 10 attaques en tout. Attention, pénétration d'armure de 1. Qualité à 3 plus. Sur les vis, il y en a 2 qui ratent, ça fait 8 touches. 8 touches sur les Plague Marine. 5, 6, 7, 8 sauvegardes à 2 ou plus qui passent à 3 ou plus. 1, 2, 3. 4. 2 ratés. On va utiliser un petit point de puissance pour réussir celle-là. Donc sur les 4, ça ne fera que 3. 2 ratés. Donc on a 3 G de régénération à 5 ou plus. Une de réussie. Et 2 Plague Marines meurent dans l'assaut. La
la Death Guard ayant déjà agi, elle riposte face aux ultramarines uniquement sur des 6. On commence déjà par les deux gantelets énergétiques qui ont chacun 2 attaques sur un 6. Il n'y en a pas. On enchaîne avec le fléau, arme poison. Impérativement des 6, j'en ai un. J'ai un 5 également. J'ai un 5, j'ai un 5. Allez. On utilise le dernier point de puissance pour faire 2 poisons. Donc 2 poisons pour les ultramarines, ça fait 6 sauvegardes à 2 ou plus qui passent à 3 ou plus avec la pénétration de 1. Ouh là 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 là. On a 2 sauvegardes ratées. Il faut impérativement gagner le combat pour les ultramarines. Donc on va utiliser le point de puissance pour en préserver 1. Et enfin nous avons le Full Blight Spawn et le Plague Marine normal qui ont une petite lame empoisonnée. Une lame empoisonnée qui touche, 3 sauvegardes à 2 ou plus pour les ultramarines. Il y en aura quand même un qui meurt. Les 3 porte-soccer restants se jettent sur le lieutenant en personne. Il touche à 5 ou plus. On en a 3. Allez. Les porte-soccer ont un petit point de puissance. On va l'utiliser maintenant pour rajouter une touche supplémentaire. Sauvegarde à 2 ou plus. Regardez nos points de puissance face à la Death Guard. On va perdre une figurine. Et les ultramarines ne répondront pas à la provocation des porte-soccer pour se jeter sur les Plague Marines. Avec une perte, ils vont donc réaliser un test de morale à 2 ou plus qui est largement réussi. Le lieutenant se replie pour arroser les Plague Marines à combat avec l'escouade d'assaut. On va commencer par le lance-flamme qui tire, attention, à 2 ou plus grâce à la capacité du lieutenant. 5 sauvegardes, pas de pénétration à 2 ou plus pour les Plague Marines. C'est réussi. On enchaîne avec le bolter lourd qui a 3 tirs à 2 ou plus. 1 de raté, pénétration d'armure 1. Sauvegarde à 3 ou plus. Une de raté, régénération raté également. Et un Plague Marine est abattu par le bolter lourd. On enchaîne avec le lieutenant en personne avec son frère équipé de bolter à 3 ou plus, les 2 touches, 3 sauvegardes à 2 ou plus pour la Death Guard qui est réussie. La Death Guard vient d'atteindre la limite de la moitié de leur effectif de perdu. Ils ont un test de morale à 3 ou plus qui est réussi. Du sang, toujours plus de sang.
Les cultistes sont toujours aux prises avec les scouts. Ils ont 10 attaques, un peu plus. Ça nous en fait 4. Ils ont un petit point de puissance pour faire une 5e. 5 sauvegardes à 4 ou plus pour les scouts. Hop, hop. Pardon. Aïe 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 aïe. Il semblerait que l'empereur ait abandonné cette planète. Les ultramarines viennent de subir un gros revers. Le lieutenant va avoir forte affaire face au Full Black Spawn. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans le tour 4. Mes frères, mettez-moi cet étendard sur ce générateur de suite. Le Full Black Spawn arrose l'escouade du lieutenant avec son lance gerbe. 6 tirs à 3 ou plus. Il n'y a plus de points de puissance. 3 sauvegardes. Attention, pénétration d'armure 2. De 2 qui passe à 4. Le lieutenant utilise un point de puissance pour sauvegarder celle-là. Et 2 pertes pour les ultramarines. On enchaîne avec le lance-peste qui a 2 tirs à 3 ou plus. Les 2 touches. Pénétration d'armure de 1. Sauvegarde de 2 qui passe à 3. Ça devient compliqué là. Le lieutenant utilise le dernier point de puissance puisque c'est le seul qui reste en vie pour éviter justement de perdre 2 points de vie. Ma foi, ça risque d'être compliqué pour lui. Test de morale pour le lieutenant qui est réussi. Sergent Valdus, à moi! Le sergent Valdus et son escouade ont 6 attaques à 3 ou plus. Ça en fait 5. Pénétration d'armure de 1. La sauvegarde des plagues marines passe de 2 à 3. Il n'y a plus de points de puissance. 3 G de régénération. Une de réussie et 2 plagues marines passent l'arme à gauche sous les coups du sergent Valdus.
3 Foxhawkers se jettent sur le lieutenant. 6 attaques à 5 ou plus. On en aura 2. 2 sauvegardes pour le lieutenant à 2 ou plus qui sont réussis. Le lieutenant réagit. Il a une attaque à 3. À 2 ou plus, pardon. J'ai un 6, ça tombe bien. Une sauvegarde à 6 pour le Foxhawker. Oh mon dieu, que ça tourne mal là. Du sang, du sang, du sang, du sang. Les cultistes se jettent sur le lieutenant, ils ont 10 attaques. Ah, 5 ou plus. Ça fait 3 et 3, 6 et 1, 7. Je sais quoi j'ai dit. 7 sauvegardes. Pour le lieutenant à 2 ou plus, attention, il a 3 points de vie malgré tout. Et il ne perdra qu'un petit point de vie. Ici Sergent Valdus, le générateur d'énergie est perdu, nous retournons en orbite. Mes chers internautes, j'espère que ce rapport de bataille vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment. Comme vous avez pu le constater, au départ, il y avait vraiment beaucoup de figurines, peut-être un petit peu trop light pour la Death Guard, mais on se rend compte qu'elles sont bien efficaces dès l'instant où elles sont en nombre. Voilà, donc à noter vraiment ce fait marquant qui m'a encore peiné, c'est ces 4 malheureux scouts qui ont péri face sous les coups de leurs homologues cultistes. Sincèrement, voilà, ça fait partie du jeu. Comme je vous l'ai dit, hein, quand les dés sont pour quelqu'un, ben, la personne en face ne fait malheureusement que subir. Vraiment serré malgré tout jusqu'au bout. Hein, la Death Guard aurait pu caler face à l'intervention du sergent Valdus. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc du coup, la Death Guard remporte cette victoire, petite victoire malgré tout. Le lieutenant ultramarine, pour son premier rapport, s'est retrouvé vite fort dépourvu quand les Foxhawkers sont venus. Et du coup, ma foi, il était vraiment aux prises avec les Foxhawkers et les cultistes. Donc du coup, voilà. Rapport de bataille quand même très intéressant, où on voit que les points de puissance sont vraiment très importants. Il faut les gérer avec parcimonie. Voilà, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain rapport de bataille avec la Death Guard qui, du coup, va faire intervenir son seigneur de guerre. Les ultramarines n'auront qu'à bien se tenir. Mes chers internautes, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.